du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lecture aujourd'hui de la 19e lettre du livre de Monseigneur Gaume, l'Angélus. Je rappelle que Monseigneur Gaume écrit donc directement à son ami Frédéric. Nous voici en face d'une nouvelle prière, non moins belle que l'Angélus, et comme l'Angélus, destinée à célébrer les gloires de Marie. Depuis la fête de Pâques jusqu'à la fête de la Très Sainte Trinité, au lieu de l'Angélus Domini, on récite le Regina Coeli. Tu sais cela, mais combien l'ignorent? De ce nombre sont la plupart des grands et petits lettrés, fils de l'ignorance acquise dans leur éducation païennement classique. Enfants de l'Église par le baptême, ils ont grandi loin de leur mère, dont ils ne connaissent, si même ils ne les méprisent, ni les usages, ni les lois, ni les manifestations variées d'une intelligence et d'une tendresse surhumaine. S'ils ne connaissent pas la règle que je viens d'indiquer, à plus forte raison ils en ignorent la cause. Dans l'intérêt de tous, je vais la dire. Que fait l'Église en remplaçant au jour de Pâques l'Angélus par le Regina? Dans l'enivrement de sa joie, elle chante « Oui, le Verbe s'est véritablement fait chair. Oui, Marie est vraiment la Mère de Dieu. La rédemption du monde est vraiment accomplie. Oui, le grand Lazare a été tiré du tombeau. Il vit, et que par son attitude même dans la prière, il montre qu'il est ressuscité. » Voilà ce que prouve avec l'évidence de la lumière la résurrection du Verbe incarné. Si donc l'Angélus annonce la rédemption, le Regina en chante l'accomplissement. L'un dit « Vous serez rachetés », l'autre dit « Vous l'êtes ». Tous deux disent à Marie « Réjouissez-vous, vous êtes la plus bénie des femmes, la plus heureuse des mères, la plus glorieuse des reines. Et à nous tous, exilés dans la vallée des larmes, consolez-vous. La vie d'ici-bas n'est pas la vie, elle est dans le ciel. Là est un père qui vous tend les bras et une mère qui veille sur vous. Telle est la cause mystérieuse et la consolante signification du Regina Coeli. Elle te donne à comprendre pourquoi on le récite debout. Dans la personne du Rédempteur, que saint Paul appelle le premier-né d'entre les morts, l'homme est ressuscité. L'attitude d'un homme ressuscité n'est plus d'être couché, mais debout. Chaque fois que pendant le temps pascal, le chrétien récite le Regina, il proclame par son attitude sa foi à la résurrection, à la grâce et à la gloire. L'élite de l'humanité, 100 millions de catholiques répandus sur toute la face de la terre, faisant 3 fois par jour, au son des puissantes trompettes de l'Église militante, cette lumineuse profession de foi. Connais-tu un spectacle plus grandiose, plus social, plus invincible aux négations de l'incrédulité? Par la même raison, l'Angélus aussi se récite debout le dimanche, établi pour perpétuer le souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Il y a plus de 15 siècles qu'il en est ainsi. Vois, mon cher ami, comme ta mère, la Sainte Église, imprime à tout ce qu'elle touche le cachet de l'immortalité. Au concile de Nicée, en 325, elle règle qu'on priera debout tous les dimanches de l'année, et sa voix a traversé 15 siècles sans s'affaiblir. Quelle puissance humaine peut en dire autant? Tu me demandes maintenant quelle est l'origine du Regina Coeli. Elle n'est pas moins divine que celle de l'Angélus. En voici l'histoire. Au mois de novembre de l'année 589, le Tibre déborda avec tant de fureur qu'il pensa abîmer la ville de Rome. En se retirant, le fleuve laissa dans les campagnes une infection qui causa une peste violente. Le pape Pélage II en fut emporté un des premiers, et sa mort suivie d'une désolation générale. Le fléau ravagea la ville entière. Saint Grégoire le Grand, successeur de Pélage, comprit qu'il fallait apaiser la colère de Dieu par des prières, des jeûnes et les larmes de la pénitence. Il exhorta son peuple à le seconder par un changement sincère de vie. Les pieux habitants de la ville éternelle répondirent avec empressement à l'appel du pontife. Afin de mettre de l'ordre dans les assemblées des fidèles, qui devaient se rendre en procession aux prières publiques, Grégoire partagea le clergé, les religieux et le peuple en 7 corps. De là le mot de litanie septiforme donné à la procession de Saint-Marc qui se fait encore aujourd'hui. Parti à 9 heures du matin de la basilique de Sainte-Marie Majeure,
les processions se dirigeaient dans bel ordre vers la basilique du Prince des Apôtres et duraient une bonne partie de la journée. 3 jours de suite, elles se renouvelèrent. Pendant ces 3 jours, toutes les rues de la ville retentirent du cri de repentir, « Kyrie eleison » Seigneur, ayez pitié. Le Saint-Pape porta entre ses mains l'image de la Sainte Vierge, qu'on croit peinte par Saint Luc, et qui se voit encore à l'église de Sainte-Marie-Majeure, où elle est l'objet de la vénération séculaire, non seulement des habitants de Rome, mais de tous les pèlerins catholiques de la ville éternelle. Dès le premier jour, on avait vu, en moins d'1 heure, 80 personnes frappées de la peste tomber et mourir. Un si triste spectacle ne fut pas capable de décourager saint Grégoire, dont la foi obtint bientôt sa récompense. Au 3e jour, la procession arrivait au pont qui joint la ville au quartier du Vatican. Tout à coup, un concert d'anges se fait entendre au-dessus de la Sainte Image. Ces esprits bienheureux chantaient « Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia, car celui que vous avez mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il l'a dit, Alléluia. » Après ces paroles, les voiles célestes se turent. Alors le pontife, osant unir les supplications de la terre au chant triomphal des cieux, ajoute avec transport ces paroles « Priez Dieu en notre faveur, Alléluia ». Et l'ancienne Pascale se trouva ainsi composée. Grégoire, levant ensuite les yeux au ciel, aperçut, sur la cime du môle d'Adrien, l'ange exterminateur, qui, après avoir essuyé son épée ensanglantée, la remettait dans le fourreau. En mémoire de cette apparition, le môle d'Adrien porte depuis longtemps le nom de Fort Saint-Ange, et il est surmonté d'une statue colossale en bronze, représentant l'ange exterminateur qui abaisse son glaive et le fait rentrer dans le fourreau. À l'instant même, le fléau cessa. 4 faits encore subsistants attestent ce miracle. La procession de Saint-Marc, qui se fait chaque année dans l'église d'Occident. La statue de bronze de l'archange Saint-Michel, placée au-dessus du môle d'Adrien, qui prit dès lors le nom de Château Saint-Ange. L'ancienne Regina Coeli que l'Église ne cesse de répéter depuis ce jour mémorable. Enfin, l'inscription dont je vais te parler. Quand tu feras le voyage de Rome, tu ne manqueras pas de monter au Capitole et de visiter la très curieuse et très vénérable église d'Ara Coeli, bâtie sur l'emplacement même du temple de Jupiter capitolin. À la voûte du sanctuaire, et directement au-dessus du maître-autel, tu liras, écrit en grandes lettres d'or, l'inscription suivante « Regina Coeli letare Alleluia ». Témoignage de reconnaissance, cette inscription rappelle le miracle du château Saint-Ange. J'ajoute qu'en mémoire du même miracle, les religieux franciscains d'Ara Coeli ont seuls le privilège de chanter le Regina, lorsque, dans les prières publiques, les processions viennent à passer devant le château Saint-Ange. À la prière de Saint Grégoire et au chant des anges, l'Église a ajouté, comme pour l'Angélus, le verset et le réponse suivant « Réjouissez-vous et tressaillez, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. » Puis l'oraison. Comme ils sont une partie intégrante du Regina Coeli, nous les expliquerons plus tard. Je viens au commentaire de la miraculeuse ancienne. Regina Coeli letare, Alléluia. Reine du ciel, réjouissez-vous. Alléluia. Dans l'Angélus, Marie a été proclamée la plus heureuse des femmes, la mère de Dieu et par conséquent la reine de la terre. Mais son bonheur était plutôt dans l'avenir que dans le présent. Depuis l'incarnation de son divin Fils jusqu'à sa passion, la vie de la Sainte Vierge a été remplie de tant de souffrances que l'Église l'appelle avec raison, reine des martyrs. Aujourd'hui, la même voix angélique la proclame reine du ciel, c'est-à-dire en possession d'une puissance sans rivale et d'une félicité sans mélange et sans fin. C'est donc avec raison que les anges lui chantent et nous engagent à lui chanter avec eux « Alléluia ». Ce mot, qui se refuse à toute traduction, est un mot de langue du ciel, tombé sur la terre pour exprimer la joie, dont nous n'avons ici-bas que les prémices, mais que nous goûterons pleinement dans le ciel.
Parce que celui que vous avez mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il l'a dit, Alléluia. Le temps des épreuves est passé. Heureuse mère, votre fils, ce fils si tendrement aimé, ce fils dont vous avez partagé toutes les souffrances, ce fils que vous avez vu naître dans une pauvre étable, coucher dans une crèche, travailler comme un ouvrier à la sueur de son front pour vous aider à lui gagner le pain de chaque jour. Ce fils que vous avez vu abreuvé d'outrage, foulé aux pieds comme un ver de terre, et enfin expirant sur un gibet. Ce fils est sorti glorieux du tombeau, vainqueur de la mort et de toutes les puissances de la terre et l'enfer. Il règne avec vous, au plus haut des cieux. Alléluia et Alléluia éternel. Il est ressuscité comme il l'a dit. En annonçant sa mort et sa résurrection, notre Seigneur disait aux Juifs, « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. » Ce temple était son corps. Il a tenu parole. L'histoire du monde n'offre pas de fait aussi incontestable que la résurrection du Fils de Marie. Toutes les nations civilisées lui rendent hommage. Il est la base de leur foi, le piédestal de leur civilisation, le foyer permanent de leur lumière et le principe de leur supériorité morale sur tout ce qui n'est pas chrétien. Ora pro nobis Deum. Alléluia. Priez Dieu pour nous. Puissons-nous, mon cher ami, dire ces paroles comme le saint pape qui le premier les prononça. Pauvres misérables, voyageurs dans la vallée des larmes, fatigués du présent, incertains de l'avenir, nous subissons en outre des fléaux, des maladies, des peines de tout genre, juste châtiment de nos péchés. Celui qui nous les envoie, Marie, est votre Fils. Dites-lui de nous épargner, dites-lui surtout de nous convertir. Que peut-il vous refuser? Réjouissez-vous et tressaillez, Vierge Marie. Quand on aime bien quelqu'un, on ne se lasse pas de lui rappeler ce qui peut lui être agréable. Ainsi fait l'Église. Ainsi nous faisons nous-mêmes, en redisant encore à la Sainte Vierge les inépuisables sujets de sa joie, de sa gloire, de sa puissance et de sa félicité. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité. Oui, Marie, autrefois la mère de douleur et aujourd'hui l'heureuse reine du ciel, votre Fils est ressuscité. Vous le voyez près de vous, assis sur son trône immortel, adoré des anges, honoré sur la terre par des millions d'hommes de tout âge et de tout pays. Et ces hommages de respect et d'amour dureront tant que le monde sera monde, tant que l'éternité sera l'éternité et même au-delà. Ai-je besoin de faire remarquer tout ce qu'il y a de vraie poésie dans la répétition si fréquente de ce mot Alléluia? Enivrée de bonheur, l'Église ne trouve plus dans les langues de la terre l'expression de ses sentiments. La joie l'étouffe. Elle ne peut plus respirer qu'en laissant échapper le mystérieux Alléluia. Chaque mot de l'admirable prière le forme dans son cœur et l'appelle sur ses lèvres. Ah, si l'éducation païenne n'avait pas oblitéré parmi nous le sens du beau, quelles admirations nous inspireraient les plus simples pratiques de notre divine religion. Prions au Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, etc. La résurrection de notre Seigneur est le soleil du monde. C'est elle qui l'éclaire, qui le vivifie, qui l'embellit, qui le réjouit, car elle est le gage de la nôtre. Que par l'intercession toute-puissante de la Reine du ciel, ce gage devienne assuré, si bien que les joies du temps se transforment pour nous en joie éternelle. Voilà les explications que tu m'as demandées. Elles sont bien imparfaites. Néanmoins, recueille tes souvenirs et dis-moi, la main sur la conscience, si tu connais rien de plus beau, de plus riche, de plus social, de plus respectable que l'Angelus et le Regina Coeli. Dans les lettres suivantes, j'ai la prétention de te montrer qu'il n'y a rien de plus solennel.